Elle a ri en le disant. Pas un rire qui dissimule de l'affection, mais un rire glacial. C'est juste un livreur de pizza chez Domino's, leur a-t-elle dit en faisant tournoyer son verre de vin. La pièce a résonné de rires étouffés. Ses associés, sa sœur, les vautours qui tournaient autour de leur table en verre. C'est dégoûtant, a ajouté sa sœur en faisant semblant de vomir, et ils ont tous ri plus fort. Pas moi. J'ai juste souri. La télévision derrière eux s'est allumée. Je n'avais rien prévu. C'était le destin. La voix d'un présentateur a percé les rires. Voici le nouveau PDG milliardaire du monde. Et mon visage a rempli l'écran. 3 ans plus tôt, elle était différente. À l'époque, Claire m'aimait. Ou peut-être aimait-elle ce que je pouvais devenir. On s'est rencontrés à la fac. Je livrais des pizzas pour payer mes études. Elle étudiait le droit des affaires. Elle aimait ma simplicité, disait-elle, mon authenticité. Je croyais qu'elle était sincère. Quand elle a décroché son poste chez Denzel Holdings, tout a changé. Les tailleurs, les voitures, les cercles qu'elle fréquentait. Je suis devenu un accessoire qu'elle a fini par délaisser. Elle a commencé à corriger ma façon de parler, à se moquer de l'odeur de fromage sur mes vêtements. Puis un jour, elle a complètement cessé de rentrer. Au début, j'ai cru que c'était pour le travail. Puis j'ai reconnu son parfum dans la voiture de quelqu'un d'autre. La même odeur agrumes et musc dans la Bentley de son patron. Le même homme qui, autrefois, m'avait serré la main et m'avait appelé « mon pote ». Ce soir-là, j'ai cessé d'être livreur de pizza. Je ne l'ai pas confronté. Cela aurait été de la clémence. J'ai préféré me taire. Un silence qui laisse place au projet. Tandis qu'elle bâtissait son empire sur des alliances superficielles, je construisais le mien en silence. Je travaillais sur un algorithme de logistique alimentaire, capable de révolutionner les chaînes de livraison. Elle s'en moquait, le qualifiant de mon fantasme de garage. Je l'ai perfectionné, j'ai trouvé des investisseurs dont elle ignorait même l'existence, et une fois le prototype au point, je l'ai vendu non pas pour des millions, mais pour en prendre le contrôle. En 18 mois, Velocity Systems valait 1,2 milliard de dollars. Elle ne s'en est pas rendue compte. Trop occupée à parader dans son rôle de dirigeante, elle confondait confort et pouvoir. Quand j'ai su que j'avais capté son attention, j'ai appâté le terrain. Je lui ai envoyé une invitation. Dîner privé pour investisseurs. Présence obligatoire. Réservé aux membres du conseil d'administration de Denzel. Signé d'un nom qu'elle n'avait jamais entendu, Jonathan Vance, fondateur de Velocity Systems. Elle est arrivée dans sa robe rouge, celle qu'elle portait quand elle voulait gagner. Sa sœur l'accompagnait, celle qui me regardait toujours comme une moins que rien. En entrant, elles ne m'ont même pas jeté un regard. Je suis resté dans un coin de la salle, me fondant dans la foule. Elles étaient trop occupées à charmer Vance jusqu'à ce que je monte sur scène. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, le micro bien en main. Merci de nous rejoindre ce soir. Je suis Jonathan Vance, mais vous me connaissez peut-être mieux sous un autre nom. Son verre s'est figé en plein vol. Elle a pâli. J'ai souri. Je suis le livreur de pizza. Silence. On entendait le pétillement du champagne. Puis l'écran derrière moi s'est illuminé. Contrat, document d'acquisition, ordre de transfert. Denzel Holdings absorbé par Velocity Systems, avec effet immédiat. Son entreprise, son empire, son identité, disparu. Sa sœur en resta bouche bée. Tu ne peux pas. Oh, je l'ai déjà fait. Claire s'avança en titubant. Tu as planifié ça depuis la nuit où tu as cessé de rentrer. Sa voix se brisa. C'est une vengeance. Je me suis approché, baissant la voix pour qu'elle seule puisse m'entendre. Non. C'est la justice qui arrive à point nommé. Nous revoilà dans cette pièce. La télévision diffuse toujours mon visage, mon nom, le PDG milliardaire. Ses associés nous regardent tour à tour, la réalisation les frappant comme l'aube après un long mensonge. Le sourire narquois de la sœur s'efface la première. Le silence retombe. Claire tente de se ressaisir, mais ses faiblesses sont visibles. Sa main tremble autour de son verre. Tu m'as mise mal à l'aise,
murmure-t-elle. Non, dis-je calmement. Vous vous êtes révélé. Je prends ma veste, celle-là même que je portais quand je livrais des pizzas. Un rappel de qui j'étais et de ce qu'elle a ignoré. Avant de partir, je me retourne une dernière fois. Tu sais, Claire, dis-je, tu avais raison sur un point. Elle lève les yeux rouges. Quoi? Je n'étais qu'un livreur de pizza. Mais au moins, je n'ai jamais prétendu être plus que ce que j'étais. Puis je sors. Dehors, la ville bourdonne indifférente, vivante, mienne. L'air froid contre ma peau est comme une vérité. Elle finira par s'en remettre. Les gens comme elle s'en remettent toujours. Mais chaque accord qu'elle conclut désormais, chaque main qu'elle serre, tous s'en souviendront, l'homme qu'elle a raillé a bâti l'empire qui a effacé le sien. La vengeance ne nécessite pas toujours de bruit. Parfois, il suffit de patience, et d'un sourire quand la télévision prononce votre nom.